Bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très cool. Alors à l'heure où je parle on est 350 abonnés, c'est vraiment super cool, merci beaucoup et je sais qu'on sera encore plus à l'heure où cette vidéo sera postée, du coup merci, vous êtes genre trop cool. Du coup comme vous avez vu dans le titre, la vidéo du jour ce sera une petite réaction à mes premiers cosplays parce que si vous ne le saviez pas, j'ai commencé le cosplay en avril 2019, du coup ça fait déjà quelques temps tu vois, et j'ai bien glow up je trouve. Dites alors quand son fossile se casse la gueule, je rêve. Mais c'est-à-dire qu'au début je mettais pas de faux style, je savais pas vraiment me maquiller, je me maquillais pas beaucoup. Les wigs c'était pas ça, bon c'est toujours pas ça mais j'essaie d'aspirer à mieux. Et le roleplay n'était pas vraiment non plus au rendez-vous, du coup on va voir un petit peu tout ça. Et bien évidemment c'est pas pour se moquer parce que on commence tous quelque part, et c'est juste pour vous montrer qu'il y a de l'évolution. Et si vous n'aimez pas vos cosplays maintenant, vous les aimerez forcément un jour à force de persévérance, voilà. Faut pas abandonner au premier cosplay qu'on n'aime pas quoi. Et aussi pour vous dire que même 2 ans, presque, non 2 ans, que 2 ans après, je continue d'aimer le cosplay. Et voilà, même si je suis vieille, lol. En tout cas, si vous voulez, sur ma chaîne, j'ai des conseils pour commencer le cosplay, etc. Bien que je ne sois pas une pro, du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, si vous aussi vous débutez le cosplay. Du coup, voilà, je vais me moquer de moi, mais c'est parce que moi j'ai le droit, mais c'est pas vraiment des moqueries, tu vois. C'est genre juste, oh là là, la Clem d'il y a 2 ans, what the fuck. Je me décale donc pour pouvoir mettre des belles images ici, hein. Et on va commencer avec ma première Kirigiri, donc mon premier cosplay, et la première fois que je l'ai fait. C'était un petit peu honteux, genre rien n'allait. Déjà, on peut remarquer qu'il y a un petit problème de perruque, c'est-à-dire que la frange, en fait, je savais pas qu'il fallait couper une frange, tu vois. Et je m'étais pas non plus hyper renseignée sur le cosplay, genre je regardais quelques vidéos, etc. Mais dans ces vidéos, ils disaient pas que les franges, ça arrivait pas coupé. Du coup, je vous le dis, les franges n'arrivent pas coupées et arrivent toujours beaucoup plus long, genre au moins là. Et c'était le cas avec ma wig de Kirigiri, et la première fois que je l'ai portée, je savais pas. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est moi le problème alors. Et je l'ai porté comme ça. Ce qui fait que ça me faisait un cache-œil d'un côté, et de l'autre côté, j'avais essayé de l'épingler avec une pince. Ça rendait vraiment pas très bien, pas très kirigiri quoi. Mais bon, c'était encore à l'époque où la wig était toute lisse. Bon, après, j'ai réussi à la rattraper, mais forcément, la qualité est un peu moins meilleure parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ouais, du coup, je sais pas si je dis, mais le make-up inexistant ou vraiment très très nul. J'avais pas de liner à l'époque, je savais pas faire de liner, j'en avais pas du tout. Du coup, je crois que je mettais un peu de crayon noir et je faisais avec ce que j'avais, ce qui était vraiment pas grand chose. Du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire du make-up, etc. Ce qui m'a vraiment sauvée. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans le cosplay, pour avoir du make-up et déjà commencer bien pas cher, on a NYX et Beauty Bay que je vous recommande à 100%. Et après, on a aussi quelques trucs essence et actions qui peuvent être bien. Voilà, comme ça c'est petit budget et vous dépensez pas des milliers et des cents d'un coup. Après, j'avais le petit Monokuma, voilà, j'avais fait des photos avec parce que c'était cool ma peluche Monokuma. Mais franchement, le roleplay de Kirigiri, j'étais pas très ouf dedans. Après, c'est une Dark Sasuke. Je suis pas une Dark Sasuke, mais maintenant j'essaie quand même d'un peu plus me mettre dans le personnage quand je fais Kirigiri ou n'importe quel autre personnage Dark. Parce que c'est important, voilà. Mais on peut dire que j'ai un peu honte en fait quand je la revois, mais je me dis, c'est quand même là que t'as commencé et maintenant t'es vraiment trop swag. En maintenant, ça, il y a une deuxième photo de Kirigiri que je vous mets juste là, qui a été prise pendant les Geek Days de 2019 du coup, donc vraiment très peu de temps après que j'ai eu mon premier cosplay. C'était en mai. Donc là, alléluia, j'avais coupé la frange, je crois que c'est ma mère qui me l'avait coupée et qu'on avait trop peur, genre on était là, on va couper petit millimètre par petit millimètre, mais au final, elle était coupée. Le make-up était toujours pas là, le roleplay non plus, parce que après dans une convention, tu vois, c'est un peu compliqué de garder le roleplay tout le temps, mais pour les photos, j'aurais pu faire un effort, mais bon, non. Toujours le petit Monokuma, et si vous voulez qu'un jour je vous raconte des anecdotes de convention, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'en ai fait seulement 3, et que bon, avec 3 seulement, on n'a pas énormément d'anecdotes à raconter, mais pourquoi pas, je peux essayer d'en trouver. Après, ce serait une vidéo assez courte, alors pourquoi pas mélanger avec vos anecdotes à vous, je ne sais pas. Du coup, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ma Kirigiri, parce qu'elle avait pas vraiment évolué. Je vais juste couper la frange, et c'était tout, mais c'était vraiment genre, j'en garde un très bon souvenir des Geek Days. C'était ma première convention, et ça m'a juste dit, oh putain, oui, ça c'était trop cool. Je vais ensuite passer à mon deuxième cosplay qui est avec Maki Harukawa. Donc là, c'est pas les toutes premières photos de Maki parce que je les ai pas, je sais pas où elles sont. Mais ça, c'était avant de partir à une convention, je sais plus, ça devait être la Sin Manga. Du coup, c'était déjà quelques mois après que j'ai fait ma première Maki, du coup, elle était pas si pire que ça. Alors, rien ne m'a plu. Je suis hideuse, je trouve, avec Maki sans les fossiles ni rien. La wig était déjà un petit peu abîmée, ça c'est un truc que je vous répète à chaque fois, mais la wig de Maki est défoncée. Du coup, prenez soin de vos wigs à chaque fois, avant que vous les mettez, vous passez un petit coup de peigne. Après les avoir mis, vous passez un petit coup de peigne, et comme ça, elles resteront en super qualité. Elle était déjà emmêlée, et je n'étais pas au bout de mes peines, du coup. Le make-up, j'avais essayé de faire un petit make-up rouge, et je sais plus s'il y avait un liner à cette époque-là. Je crois que j'avais un liner essence qui était pas très ouf, il était pas très noir. Mais j'ai essayé de faire quelque chose, c'était un petit peu mieux que ma toute première Maki, que je me souviens pas où elle est. Après, je sais que quand même, pas mal de personnes m'ont connue avec Maki. Du coup, c'est cool, merci les copains. Après, je l'ai fait à la Japan Expo, du coup ça aide. Mais voilà, j'étais ready pour aller à la Sin Manga, qui est une petite convention dans le nord. Voilà. Et ouais, Maki, c'est un personnage que j'ai pas mal porté, du coup, au début de mes cosplays. C'est vrai que là, je l'ai refait il y a pas si longtemps que ça. Mais elle était cool, franchement, la dernière fois, du coup, ça m'a un peu réconcilié avec ce cosplay-là. Après, c'est vrai que le cosplay en lui-même, il y a rien d'extraordinaire, quoi. Je vais vous mettre juste ici une petite image de la Japan Expo. Du coup, c'était avant la Sin Manga. Mais en fait, le make-up était plus ou moins pareil, j'ai l'impression. Enfin, on voit pas vraiment non plus.
En fait, les seules images que j'ai de ma Meki avant ce manga, c'est à la Japan Expo avec d'autres gens. Donc là, oh mon dieu, je sais plus comment. C'était Sweet Peaches à l'époque, j'ai plus son pseudo, désolée, parce que ça a dû changer entre temps. Voilà, le roleplay, encore une fois, pendant les conventions n'était pas très au rendez-vous, mais après c'est normal qu'on s'amuse, etc. Mais je me dis, pour les photos, quand même, j'aurais pu faire un petit effort d'être maquille, tu vois. En fait, ma seule poste c'était genre ça. Donc en fait, j'étais pas très dark, j'étais genre. Non. Et voilà, encore une fois, la Japan Expo, j'en garde un super bon souvenir, c'était incroyable, magique, je veux la refaire. Alors, je sais plus vraiment si, ah oui, je l'avais fait avant ou après ma première maquille. En tout cas, c'est sûr, c'est que je l'avais fait avec mes vrais cheveux, ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce que j'ai un splitter. J'avais fait, c'était vraiment un cosplay full placard. La tenue ressemblait plus ou moins, mais franchement, je trouve que la vibe était pas là parce qu'encore une fois, je n'étais pas vraiment bien maquillée. J'avais essayé de faire des petits trucs, vous savez, de rougissement là, mes blancs. C'était pas mal, mais franchement, enfin. Elle était pas ouf, ah oui, en plus les photos que j'avais prises et je les avais éditées mais comme un pied. Je crois que, je sais plus si elles sont sur mon Insta ou je les ai archivées ou pas, mais c'est vraiment genre the dossier quoi, vraiment. Comment j'avais édité ça mais comme une plouque. En fait je venais de découvrir Picsart, du coup je mettais plein d'autocollants partout, c'était juste très laid. Et Naoi en elle-même était pas ouf, mes cheveux je galérais à les faire tenir, mais je me suis dit, en fait j'aimais bien le cosplay et du coup je voulais faire un autre personnage, et sauf que je cherchais un personnage que j'aimais bien et avec mes cheveux, ce qui était pas facile, et j'avais trouvé Aoi, c'était marrant mais je l'ai plus jamais refaite. On se demande pourquoi, et maintenant je vais plus jamais la refaire non plus parce que j'aurais plus mes cheveux normaux. Et ah oui, je l'aime pas spécialement. Après, Aiden m'avait donné une idée de la faire avec ma perruque de Sacha, donc pourquoi pas. Mais je vous avoue que c'est pas dans ma priorité quoi. Ensuite, après la Sin Manga, genre vers la Sainte-Catherine je crois, j'avais eu ma petite perruque de Angie, dont j'ai toujours pas le cosplay canon, hein, c'est-à-dire que quand je vais la refaire, genre là je vais la refaire bientôt, je prendrai encore une fois les trucs de ma maison, donc placard quoi. Et là, encore une fois, un problème de coupage de wig. Je n'osais pas couper la wig et je trouve qu'elle rendait super bien comme ça. Enfin, je trouvais. Du coup, pour mon premier essai, je l'avais laissé comme ça. Après, je vous rassure, je crois que j'avais fait en pré-game Angie et j'avais coupé la frange, mais quand même. La wig était d'une beauté incroyable et c'est vrai que là maintenant, elle est plus si belle que ça, mais sur la photo là, je la trouve absolument sublime la wig. Encore une fois, niveau make-up, c'était pas ça. J'avais essayé de faire un petit peu de blanc en dessous de mes yeux pour les agrandir. C'était pas très beau en fait. C'est juste pas très bon mon make-up. J'avais pas de quoi, je savais pas faire. Enfin, je dis pas que je sais faire maintenant, mais tu vois, genre j'ai quand même un peu plus pris d'expérience par rapport à ça. J'avais pris un vieux pinceau en maquillage pour faire le pinceau pour mon mode ultimate artiste. Du coup, et voilà, après j'avais refait un peu mieux que juste en mettant un débardeur jaune. J'avais mis genre, je crois, j'ai mis un truc blanc et un truc noué à ma taille jaune pour faire genre c'est mon gilet qui était noué à ma taille, enfin bref. Et je vous avoue que, en fait, Angie, j'ai pas mal de fois des moments où je me disais que j'étais pas super bien en Angie et que je ne voulais plus que la faire qu'en version Halloween, sauf que, en fait, ça va. Genre, je me rappelle de la dernière Angie normale que j'ai faite et ça allait. Et genre là, je vais la refaire bientôt pour un panel normalement. Enfin, si j'ai la foi de le faire. Enfin, dans tous les cas, je referai Angie bientôt. Et ben, je vous dirai quoi. Enfin, vous serez au courant de toute façon ici et sur Instagram et sur TikTok, forcément. D'ailleurs, sur Instagram et sur TikTok en premier, allez me follow. Alors, un dernier cosplay que je vais vous partager pour qu'on se foute un peu de ma gueule et de ma mocheté, c'était Kyoko Kirigiri. Encore une fois, parce que j'avais pas énormément de cosplay, du coup je tournais avec mes mêmes cosplays. Sauf que là, petit upgrade, j'avais des fossiles. Mes premiers fossiles de chez Primark, hein, voilà, qui sont bien en soi, hein, mais vous savez, je ne savais pas les coller. Et ça se voit dans la photo parce que y a mon fossile là qui part comme ça, mon fossile là qui part comme ça, c'est décollé au bout de 5 secondes. Alors je sais que les fossiles c'est un coup de main à prendre, etc. Mais là j'avais essayé 4-5 fois de les mettre et ça marchait toujours pas. Alors j'ai abandonné, je me suis dit, tant pis, j'aurai des fossiles qui se décollent. Le roleplay était toujours un petit peu compliqué pour Kirigiri, il l'est toujours un petit peu aujourd'hui, surtout pour les photos. Bon là après je vous ai pas choisi la photo qui était le plus Kirigiri de toutes celles que j'avais faites, hein, je vous avoue, mais c'était celle où on voyait le mieux que j'avais des fossiles qui se décollent, et c'est aussi celle que je crois que j'avais publiée en premier sur le truc Instagram. Et c'est vrai que j'avais eu des commentaires en mode mais ton fossile il se décolle, j'étais là, mais je sais pas faire, et enfin j'étais un petit peu vexée alors qu'en soi, enfin c'était le cas, mon fossile se décollait, mais ça arrive d'avoir des fossiles qui se décollent les enfants, et c'est en forgeron qu'on devient forgeron, et sachez que les fossiles sera toujours une galère intense, mais que vous arriverez au fur et à mesure à maîtriser un peu plus quoi. On va finir avec une horreur sans nom. Devinez quel est ce personnage donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas à cette époque-là. C'est Nagito Komaeda en fille. Ouh là là, qui l'aurait vu. En fait, je trouve qu'on dirait pas du tout ça. Enfin, vraiment pas. J'avais utilisé la perruque de Andy parce qu'encore une fois, j'ai pas énormément de perruques ni de cosplay, du coup je tournais, j'essayais de trouver des idées. Cette idée aurait mieux fait de ne jamais être réalisée, clairement. J'avais testé l'autre paire de fossiles de Supremaire que j'avais eu. Là, je crois que ça soit pas de ouf, mais en soi, ça se décollait quand même un petit peu. J'avais tenté le make-up vert parce qu'elle est... Enfin, je crois que je venais de m'acheter ma balai de chez NYX, vous savez, la petite Ultimate Edit que je vous conseille si vous commencez. Alors pour les vêtements, j'avais galéré, je n'ai pas de vert, je n'ai pas de gilet vert. J'ai pris un vieux truc à ma mère, genre, what the fuck. J'avais tenté quelque chose, finalement c'était vraiment genre un échec, je vous promets que sur mes TikTok et sur mes photos j'avais l'air trop moche. En plus j'avais mis un highlighter trop foncé ici qui faisait d'une barre, c'était genre rien n'allait dans ce cosplay, que ce soit la tenue, l'essai,
ou le make-up. Comment vous dire que je ne la ferai plus jamais? Mais bon, on apprend de ses erreurs et je sais que faire Nagito en underbread c'est pas pour moi. Et je pense même que je ferai jamais de garçon en fille, enfin ne jamais dire jamais, mais en tout cas c'est pas dans mes projets là maintenant tout de suite. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez rigolé un petit peu avec moi pour la gueule de mes cosplays. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 à ça, bon forcément ce sera des cosplays un peu plus récents, du coup j'aurai vraiment moins grand chose à dire, mais c'est pour peut-être retracer, vous savez, mon évolution du cosplay, etc. Parce que j'en ai d'autres à vous partager qui sont pas extrêmement dégueulasses, mais un petit peu quand même. Et après, d'ici là, ben, j'aurai le temps de faire d'autres cosplays et de progresser. Et peut-être que, genre, là, les cosplays dans 3 mois, dans 1 an, je serai en mode, bah, alors que moi, je trouve swag, là, mes derniers cosplays. Je sais pas si c'est très clair, on est d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes vidéos qui sortent tous les mercredis à midi. Et si j'ai la foi, des fois, il y a des petits trucs, le bonus samedi, tu vois. Mais ça, c'est genre vraiment si j'ai un unboxing très rapide à faire et que j'ai envie de le faire en vidéo, ben je vous le mets, enfin bref. On met aussi le petit pouce bleu qui fait très plaisir. Et ben merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste après. Et à la semaine prochaine.